Bonjour et bienvenue à tous pour la messe expliquée. Oui, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents d'aller à la messe, mais qui ont de la peine à rentrer dans ce qui s'y vit. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la foi chrétienne, c'est pas d'abord une question de connaissance, mais plutôt d'amour de Dieu et du prochain. Donc, c'est pas un problème de ne pas tout savoir, et puis, bien sûr, il s'agit du mystère de Dieu, donc on ne pourra jamais tout savoir. Mais l'idée de ce topo, c'est juste d'avoir quelques clés pour pouvoir en fait entrer dans la messe dans le bon esprit. Donc, disons ceci, pour expliquer déjà de base un peu ce que c'est la messe. Par exemple, disons que tu veux t'approcher de Dieu, tu veux aimer Dieu. En gros, tu veux commencer une vie d'amour, une vie d'intimité avec lui. Alors, ma foi, bien sûr, tu commences à lui parler. Peut-être tu fais des chants, peut-être tu fais de la louange, etc. Mais tu te rends compte après un moment que c'est pas assez pour l'amour, que tu aimerais exprimer plus, que tu aimerais, on va dire, t'impliquer plus, parce que voilà, c'est trop d'amour. Tu veux vraiment adorer Dieu, adorer Dieu. Tu aimerais faire quelque chose qui comprend toute ta vie, qui comprend toute ta vie. Tu voudrais te livrer entièrement à lui. Par amour, tu voudrais donner toute ta vie en un mot. Et même en essayant de faire ça, même, tu constates après un moment quelque chose d'incroyable. C'est que c'est pas encore assez. Tout d'abord, en fait, qui peut aimer infiniment? Ma foi, on est tous pécheurs, on a tous besoin d'être aidés. Et en plus, même si tu donnais tout ton amour, encore, on va dire, ça part de toi, ce serait pas, on va dire, l'amour qui consiste à laisser toute la place à l'autre qui est Dieu. Bon. Et c'est pour ça que Dieu, il te propose dans la messe de venir lui-même et d'être, on va dire, lui-même l'offrande. Et donc toi, tu peux être inséré dans son offrande, de sorte que ta prière et ton amour, eh bien, ils puissent être rendus absolus, infinis, parfaits. Et oui, parce que comme Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme, eh bien, sa prière envers Dieu, son Père, elle est à la fois absolument humaine, et puis en même temps, elle est poussée à l'infini parce qu'il est Dieu. Et comme, j'espère que vous me suivez, et comme ce même Jésus a fondé l'Église qui est son corps, ça veut dire que même nous, des pauvres petits gars, eh ben, on peut être en lui, on peut être dans sa prière parfaite. C'est pour ça que Jésus a fait la messe. C'est pour rendre notre prière et notre vie vraiment parfaite. Bon. Ou alors, j'aimerais essayer de dire la chose par un autre point de vue. Peut-être que ça plaira plus à d'autres. C'est ceci. C'est que la messe, on pourrait dire comme ça. La messe, c'est exactement notre vie, on va dire, bénie, mais notre vie bénie à la façon de Dieu, à la façon de Dieu. C'est notre existence qui est consacrée à Dieu, la messe. Et puis, cette bénédiction, cette consécration dont, en fait, peut-être secrètement on a soif, eh ben, elle se passe à travers Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Donc, ça signifie que, lors de la messe, eh ben, à la fois on adore Dieu, c'est ce qui rend le plus humain, à la fois on s'insère en quelque sorte dans la vie de Jésus. Vous savez que la vie de Jésus, c'est qu'un pur amour. Donc on s'insère dans cette vie. Et à travers tout ça, eh bien, on devient nous-mêmes. Et bien sûr, on voit bien que pour que notre vie soit bénie, il faut que ce soit Dieu qui travaille le premier. Parce que qui pourrait, on va dire, se bénir lui-même? Ou alors, vous pouvez toujours essayer de vous bénir vous-même. Ça n'ira pas très très loin. Bon, ça signifie que le premier acteur de la messe, et puis de toute liturgie, même de la prière personnelle, eh bien, c'est Dieu lui-même à travers Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans l'évangile cette phrase très simple, eh bien, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, hors de lui, eh ben, nos vies ne peuvent pas changer fondamentalement. Et c'est pourquoi il y a la messe. Parce que justement, alors, on est en lui, en Jésus. Bon. Donc, vous voyez que là, les deux points de vue se sont rejoints. Le premier, ça partait du désir d'aimer Dieu. Le deuxième, ça partait du désir d'être soi-même vraiment. Eh bien, ça se rejoint en Jésus. Donc voilà, maintenant on peut entrer, on va dire, dans la messe à proprement parler. Et alors, le premier temps de la messe, c'est
l'accueil. Oui, parce que je précise, il y a 4 temps à la messe. Eh bien, c'est les suivants. Il y a l'accueil, il y a la liturgie de la parole de Dieu, il y a la liturgie eucharistique, et puis finalement, il y a l'envoi. Bon, alors l'accueil, ça commence par le signe de croix. On se met au fond à l'intérieur de l'identité de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, quand on parle d'accueil, c'est Dieu qui nous accueille en lui. C'est pour ça qu'on apprend aux enfants à faire son signe de croix avec une grande dévotion et avec une grande pénétration, on va dire. Et puis, on continue en demandant pardon et miséricorde pour nos péchés, pour entrer pur dans la célébration du Seigneur. Alors ça se passe par exemple en disant le « je confesse à Dieu » ou alors aussi en disant « Seigneur, prends pitié ». Alors peut-être que vous me demanderez, mais pourquoi commencer par être accueilli en Dieu, ça c'est le signe de croix, et ensuite demander pardon pour rentrer pur dans la célébration? Eh bien, parce que ça exprime que c'est toujours la grâce du Seigneur qui est première. Ce ne sont pas d'abord, on va dire, nos efforts qui nous introduisent au ciel dans la grâce de Dieu, mais c'est d'abord le Seigneur. Il faut préciser aussi ceci. La messe, c'est fait pour, on va dire, entre guillemets, repartir du ciel. Et donc, dans la messe, il y a plein de symboles qui vont tâcher, on va dire, de manifester qu'on repart du ciel. Par exemple, les aubes, la couleur des vêtements liturgiques, toutes sortes de gestes dans la liturgie eucharistique, etc. Au début, on s'y perd un peu, mais peu à peu, on comprend le sens. Bon. Ensuite, on arrive au deuxième temps, on entre dans le cœur de la messe, ou plutôt dans les 2 poumons de la messe, la liturgie de la parole, qui est suivie de la liturgie eucharistique. Et donc, au sujet de la liturgie de la parole, un petit commentaire, c'est que la grâce de Dieu, le fait d'être béni, comme je disais au début, c'est pas uniquement une question de connaissance, parce que sinon, si on faisait que la liturgie de la parole, si on étudiait uniquement la parole de Dieu, comme ça se produit d'ailleurs dans d'autres religions, on serait pas forcément plus saint, plus avancé dans la vie, plus proche de Dieu et du ciel. En fait, on n'a pas uniquement besoin de connaissances sur Dieu, mais de Dieu lui-même qui fait grâce. Et ça, c'est aussi le fait de la liturgie eucharistique. Donc la liturgie de la parole, elle est d'abord composée d'une lecture de l'Ancien Testament, ou alors des lettres par exemple de Saint Paul. Ensuite, on chante un psaume, et après avoir acclamé avec l'Alléluia, on proclame l'évangile de Jésus-Christ. Après l'évangile, souvent le prêtre fait ce qu'on appelle une homélie, qui est destinée à expliquer la parole de Dieu et à encourager les fidèles à vivre en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Voilà. Ensuite, ça c'est propre au dimanche. Le dimanche, on professe la foi de toute l'Église, le credo, et ensuite, on prie aux intentions de l'Église et du monde. Voilà. Et avec ça, on peut déjà passer au 3e temps de la messe, qui est la liturgie eucharistique. Donc, je vous l'ai déjà dit, ce qui est très particulier dans la liturgie catholique, c'est que Dieu lui-même est le premier acteur. C'est-à-dire que on est dépassé par ce qu'on célèbre. Dans la liturgie eucharistique, il y a plusieurs temps et qui correspondent très profondément à, on va dire, la vie de chaque personne humaine devant Dieu. Tout d'abord, il y a l'offertoire. Alors, l'offertoire, c'est dommage qu'on l'escamote toujours un peu, ou alors, par exemple, qu'on prenne un chant pendant l'offertoire, parce que le prêtre, il va recevoir le pain et le vin, et il va les présenter à Dieu en signe d'offrande. À travers le pain et le vin, c'est ça le point crucial, c'est qu'à travers le pain et le vin, c'est toutes nos vies qui sont offertes. Et c'est pourquoi, pendant l'offertoire, on peut refaire le geste intérieur de s'offrir profondément à Dieu. Le pain symbolise plutôt la vie normale, alors que le vin symbolise plutôt toutes nos souffrances ou alors toutes nos joies. Le pain, disons, c'est le normal, le vin, c'est l'extrême. Il y avait une blague qui tournait sur WhatsApp avec l'image d'une pomme de terre, et en dessous, il y avait écrit « Si ceci peut devenir de la vodka, toi, tu peux devenir saint. » Et c'est justement ça le sens de l'offertoire. Alors,
Ensuite, dans un deuxième temps de cette liturgie eucharistique, il va y avoir ce qu'on appelle l'épiclèse. Ça vient d'un mot grec qui signifie invoquer, appeler. Le prêtre, il fait comme ça, il étend les mains sur les offrandes et il invoque le Saint-Esprit pour que ces offrandes, c'est-à-dire au fond nous, eh bien, que ces offrandes deviennent bénies, qu'elles deviennent saintes. Et quelle forme ça prend? Si nous devenons saints, en fait, nous devenons le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire des personnes profondément animées par le Saint-Esprit. Et voici maintenant la suite de la liturgie eucharistique. C'est la consécration. C'est le moment le plus important et le plus mystérieux de la messe. Vous savez que Jésus a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Donc, le prêtre, fort de ces paroles de Jésus, et dans le même Saint-Esprit que jadis Jésus lors de l'institution de l'Eucharistie, eh bien, grâce au sacrement de l'ordre, il prononce les paroles consécratoires. Il dit « Ceci est mon corps » et il dit « Ceci est mon sang ». Et ce qui était auparavant du pain, ce qui était auparavant du vin, par la vertu du Saint-Esprit, ça devient justement le corps du Christ et le sang du Christ. Et c'est exactement ce qui arrive avec nous. Notre vie chrétienne nous fait devenir d'une certaine façon Jésus. C'est pas que on soit plus nous-mêmes, bien sûr, mais c'est bien plutôt que on devient très profondément nous-mêmes en étant configuré à l'amour de Jésus. On devient en quelque sorte notre meilleur moi, notre moi transfiguré, c'est ça. Et après la consécration, lorsque Jésus est venu sur l'autel, eh bien, il y a vraiment une longue prière. C'est comme si on profitait de la présence corporelle, vraiment réelle, de Jésus pour confier le monde, confier l'Église, confier les défunts et bien sûr confier nous-mêmes. Tout est résumé dans cette dernière invocation par lui, Jésus, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Voilà. Et après ça, on va enchaîner avec la prière que Jésus nous a appris, le Notre Père, qui est comme, on va dire, le concentré de toute vraie prière et un concentré dans le meilleur ordre. Vous savez, c'est comme j'ai dit au début, eh bien, on a besoin de Dieu pour que les choses de notre vie soient parfaites. Eh bien, si tu veux prier, voilà, Jésus te donne les mots dans le Notre Père. C'est ça un peu l'idée. Et voilà, tout à l'heure, je disais que la consécration, c'est le moment le plus important et le plus mystérieux de la messe. Eh bien, je compléterai maintenant en disant ceci, que le binôme de la consécration est la communion eucharistique. C'est le moment de recevoir la Sainte Hostie. C'est le moment où on reçoit Jésus dans son cœur. C'est le moment où on communie très profondément à Dieu. C'est le moment par excellence où Dieu lui-même nous reçoit en lui. Et disons, c'est à la fois un moment qui convoque une grande joie, qui est d'habitude manifestée par un chant de communion, et en même temps qui demande une grande intériorité, souvent manifestée par un long temps de silence et de recueillement. C'est pourquoi aux enfants, on apprend le silence, à l'église en général, mais surtout dans toute cette partie de la messe. Je dirais, d'une façon générale, la communion à Dieu, c'est la chose la plus essentielle de nos vies. Et au fond, c'est la chose que en toute chose, qu'on désire secrètement, profondément. On désire être à Dieu. On désire être mis en mouvement par lui. On désire le trouver en tout. On désire vivre l'infini, vivre l'allégresse, la plénitude. Et c'est justement ça qui se réalise déjà en germe dans la communion eucharistique. C'est un type de communion à Dieu qui est tellement spirituelle qu'elle devient même charnelle. On reçoit en nous jusqu'au corps de Jésus, jusqu'au corps de Jésus. Et par rapport à cette communion, il y a souvent des équivoques et j'aimerais faire 4 précisions. Tout d'abord, quand on communie au corps de Jésus, on ne reçoit pas simplement son corps, on reçoit son âme, son esprit, sa divinité, on reçoit tout Dieu. On pourrait dire la chose comme ça. On communie à tout Jésus
et même jusqu'à son corps. Voilà, première remarque. Deuxième remarque, quand on reçoit le sang de Jésus, on ne reçoit pas au fond, on va dire, plus, puisque communier à Dieu, c'est infini. Mais on va dire que cette communion au sang du Christ, ça manifeste aussi notre désir d'appliquer notre propre sang à l'amour, comme Jésus l'a fait jusqu'au bout. Voilà, deuxième remarque. Ensuite, la troisième remarque, quand on communie, quand on adore Jésus dans l'Eucharistie, ces deux choses, eh bien, il s'agit de son corps ressuscité. On a devant nous et en nous le ressuscité. C'est comme si ça nous attirait nous-mêmes vers notre destinée glorieuse, qui est aussi de devenir ressuscité, qui est de devenir, on va dire, le moi, ou bien le nous, en plénitude, éternellement, et pas seulement spirituellement, mais même corporellement, c'est ça. Et ensuite, finalement, quatrième remarque, dans la consécration eucharistique, comme j'en parlais tout à l'heure, et d'ailleurs dans toute la vie chrétienne, il n'y a absolument rien de magique. Ça vraiment j'insiste, il n'y a absolument rien de magique. Pour faire, disons, une chose très longue, très courte, on va dire qu'il n'y a rien qui va te tomber dessus sans que tu le veuilles. Jamais. Tout se passe de façon sacramentelle, c'est-à-dire à partir de la liberté de Dieu qui veut se donner et de ta liberté qui veut vraiment se disposer à recevoir la grâce de Dieu. Mais si tu veux pas te disposer à recevoir, rien n'arrivera, ça c'est sûr, voilà. Il n'y a absolument rien d'arbitraire, il n'y a aucune notion obscure, tout est lumière venant de Dieu. Voilà, donc nous avons terminé la troisième partie de la messe, maintenant on passe à la dernière partie, qui s'appelle le temps de l'envoi. Et bien sûr, si on reçoit Jésus, c'est pas simplement pour nous-mêmes, bien sûr c'est comme d'ailleurs toute notre vie, si on a reçu notre vie, c'est pas simplement pour nous-mêmes. On est extrêmement heureux d'avoir pu communier à Dieu. Et la joie, ça se communique, ça se partage. Et c'est justement l'idée de ce dernier temps, le temps de l'envoi. Le mot messe, ça vient de l'exclamation latine qui était à la fin de la célébration de la messe. En latin, c'est ite, missa est, ce qui veut dire quelque chose comme allez, c'est l'envoi. Je dirais une image évangélique qui peut nous aider à comprendre ça. C'est les disciples d'Emmaüs. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez relire au chapitre 24 de l'évangile selon saint Luc. Eh bien, ces disciples, ils ont marché avec Jésus, déprimés après la crucifixion, jusqu'à Emmaüs. Et lorsqu'ils ont pu le reconnaître à la fraction du pain ressuscité, eh bien, ils sont repartis de joie vers Jérusalem pour annoncer ça. Le temps de l'envoi, ça correspond exactement à ça. C'est Dieu qui nous envoie, on va dire simplement, dans le monde, chacun selon ses modalités de mission et d'évangélisation. Certains, ils proclament Dieu par des mots, par des actions explicites. D'autres, ils le manifestent de façon plus implicite. Mais chacun, on doit garder au cœur brûlant le désir que chacun connaisse la grâce de Jésus. Voilà. Et je termine ce petit topo par une remarque très importante. C'est que la messe, c'est pas simplement vivre un bon moment avec Dieu, recevoir sa grâce, mais je dirais qu'on participe à la messe pour que toute notre vie devienne une messe. Pour que nous aussi, on puisse vivre l'amour comme Jésus en toute situation et même s'il le fallait, à travers la mort, pour manifester la résurrection à tous les hommes et à toutes les femmes. En gros, il faut que ta vie ressemble à la messe que tu as reçue de Jésus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne de Jésus en allant souvent à la messe.